J'entends constamment et à tous les coins de rue parler d'immobilier, soit par des experts ou soit par des novices. Mais est-ce que tu sais réellement pourquoi il faut investir dans l'immobilier? Écoute, je vais donner 4 raisons. 4 raisons qui m'ont poussé à investir dans l'immobilier et qui sont pour moi les bases, le socle hyper important lorsque tu veux te lancer dans l'immobilier. Je te dis tout simplement à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il est très simple, c'est donner quelques astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Pour fêter ça, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Tout simplement parce que, premièrement, tu vas pouvoir savoir tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir investir dans les meilleures conditions en 2021 et les années suivantes. Deuxièmement, tu vas pouvoir également suivre des success stories, donc des clients que j'accompagne d'une idée de projet à un projet ambitieux. Et donc, du coup, ces interviews et ces suivis de projets. Troisièmement, tu vas pouvoir suivre mes propres projets. En tant qu'investisseur également, je filme ce que je fais et comment je le fais. Et quatrièmement, ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, fais ta BA. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à Google. Tout le monde est content à la fin et tu as fait ta BA. Donc, je te laisse quelques instants et puis on démarre tout de suite pour savoir pourquoi investir dans l'immobilier. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. On va donc parler des raisons qui poussent, en tout cas qui m'ont poussé à investir dans l'immobilier. Pour moi, j'en ai 4. 4 raisons qui m'ont poussé réellement à investir dans l'immobilier. On va en parler tout de suite. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça peut également t'aider si tu es dans une situation où tu te poses encore la question, à savoir pourquoi tu dois investir. Et quelles sont les raisons qui te pousseraient réellement à investir? En tout cas, pourquoi on parle autant d'immobilier? Bon, déjà, on pourrait dire que l'immobilier, c'est un effet de mode, mais c'est un effet de mode qui dure depuis quand même pas mal de temps. Les pierres étaient là avant nous. Quand je donne l'exemple, par exemple, de la rue Haussmann, elle était là bien avant moi et il y a des chances qu'elle soit encore là bien après moi. L'immobilier est quelque chose d'intemporel. Après, maintenant, il est important que toi, tu puisses savoir pourquoi tu veux investir. Je vais te donner les raisons qui m'ont poussé, moi, à investir dans l'immobilier et qui me permettent d'avoir du coup cette ligne directrice. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu vas investir dans l'immobilier, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est un ascenseur émotionnel. Il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, donc cette action-là, il est compliqué de pouvoir atteindre sa cible. Il y a un dicton qui dit « Il n'est pas possible de toucher une cible qu'on ne voit pas ou qu'on ne vise pas ». Donc, trouve la cible que tu veux viser et ensuite, tu n'as plus qu'à t'appliquer pour pouvoir trouver et la toucher à chaque fois que tu lanceras du coup ta flèche. En premier point, préparer ton avenir dès maintenant. Je vais te parler des retraites, d'accord? Parce que pour moi, je pense que les retraites, en vrai, je ne compte pas réellement là-dessus. Je ne pense pas qu'au moment où je serai à la retraite, si j'y arrive bien sûr, que je pourrai en bénéficier comme je le veux et comme on nous l'a promis en tout cas. Donc il est important de pouvoir préparer sa retraite de manière à ce que le moment où je ne serai plus aussi actif pour pouvoir travailler, qu'il y ait des revenus passifs qui puissent justement me permettre de pouvoir avoir un semblant de vie normale, en tout cas décente. Le second point, qui pour moi même était le premier, c'est la famille. Oui, la famille, c'est également important. L'immobilier te permet de pouvoir protéger ta famille à travers des revenus passifs. L'immobilier te permet de pouvoir protéger ta famille à travers un toit que vous possédez et qui t'appartient réellement à toi et qui n'est pas à un autre bailleur, qu'il soit social ou privé, ou qui ne serait pas la continuité d'une dette. Alors là, c'est une parenthèse que je fais, mais dans le fond, la dette va être remboursée lors du décès à travers l'assurance. Mais un toit qui t'appartient réellement. D'accord? Ça, c'est la première chose par rapport à la famille. La seconde chose, c'est la transmission. C'est jamais très glorieux d'en parler, mais on n'est pas éternel. Et il faut être conscient que même lorsqu'on part, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, que lorsque je partirai, je veux que ma famille puisse
continuer de pouvoir être dans un endroit, dans une situation qui va être décente et qui puisse essayer de faire en sorte que leur quotidien ne soit pas trop chamboulé par mon départ. Et c'est les raisons également qui m'ont poussé à investir. Parce que l'immobilier, comme je viens de te l'expliquer, c'est intemporel et ça te permet vraiment de pouvoir transmettre un message, mais aussi un patrimoine à ta famille, que ce soit à tes héritiers directs, à ta conjointe, à ton conjoint, à tes parents, à qui tu veux en fait, à la personne que tu auras décidé de mettre bien sûr dans ton testament s'il y en a un. Donc l'immobilier permet également de faire ça, la transmission à la famille et c'est important, en tout cas à mes yeux c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite il y a le travail. Le travail, oui, l'immobilier permet de pouvoir ne plus avoir que ton travail comme seul type de revenu, mais d'avoir un revenu alternatif, donc du coup un revenu passif comme on l'entend, même si tu me suis et tu as déjà pu le voir même sur Instagram, de ce que je peux poster, le passif ne l'est jamais vraiment, d'accord ? Même dans du passif, il y a quand même de l'actif, tu dois quand même travailler et te donner les moyens de pouvoir arriver à tes objectifs. Donc le travail est également un point qui est important. Aujourd'hui, à travers l'immobilier, tu vas pouvoir tout simplement avoir plus de recul. Et ça, c'est mon 4e point par rapport au fait de préparer ton avenir. Donc, avoir le choix. Ce qui est important, pour moi en tout cas, c'est d'avoir le choix. À chaque fois que tu es en face d'une porte, il faut que tu puisses avoir le choix. D'accord ? Tu vas ouvrir une porte, il y a 2 autres portes qui vont s'ouvrir à toi. Il faut que tu aies le choix. Et il faut que les 2 portes soient ouvertes et que tu puisses choisir vers où tu te diriges. Quand tu as un revenu supplémentaire qui vient, tu as le choix. Tu as le choix de continuer ton travail, tu as le choix d'arrêter, tu as le choix de prendre du temps avec tes proches, tu as le choix de ne pas en prendre, tu as le choix de voyager si tu veux, tu as le choix de ne pas le faire. À l'inverse que quand tu travailles 60-70 heures par semaine ou par mois ou peu importe, et que du coup tu te tues au travail, tu n'as pas le choix. Parce que tu rentres, tu es crevé, tu dois repenser à demain. Donc, déjà, c'est la première chose que j'ai envie de te dire, c'est préparer ton avenir à travers ces points-là que je viens de te donner. Ensuite, j'ai envie de te dire, gagner des revenus alternatifs. Gagner des revenus alternatifs vont te permettre de pouvoir, dans un premier temps, rajouter des revenus. D'accord ? Et ça, pour ça, il faut bien le faire. Parce que l'immobilier génère de l'imposition. Et également, après, par la suite, si tu veux, quitter ton travail pour ne vivre que de tes revenus passifs. Là-dessus, chacun son choix. Moi, aujourd'hui, le fait de quitter mon travail, ce n'est pas mon objectif, parce que j'aime ce que je fais et je suis indépendant. Mon objectif, c'est de pouvoir avoir le choix, de me dire si j'ai envie de continuer à travailler, je travaille. Si j'ai envie d'arrêter de travailler, j'arrête de travailler, mais je garde le même train de vie. Avoir le choix, c'est s'il doit avoir le maître mot, ou en tout cas un mot à retenir dans cette vidéo que je suis en train de te donner, c'est vraiment d'avoir le choix. Et l'immobilier te permet d'avoir le choix. Bien sûr, il y a d'autres types d'investissements, les bitcoins, la bourse, les œuvres d'art, les spiritueux, il y en a plein d'autres. Moi, je te parle aujourd'hui d'un produit que tu as déjà côtoyé, que tu côtoies depuis ta naissance. C'est l'immobilier parce que tu vis quelque part. Donc, tu as déjà été amené à côtoyer l'immobilier sans le savoir. Ça va être beaucoup plus simple, en tout cas selon moi, c'est une approche qui va être beaucoup plus simple de pouvoir côtoyer, en tout cas augmenter ta valeur intrinsèque pour augmenter tes connaissances sur un produit que tu côtoies que de démarrer à zéro avec un produit que tu ne côtoies pas, comme les bitcoins par exemple, ou la bourse, ou encore d'autres types d'investissements. Donc pour ces raisons-là, en 2e point, je te dirais gagner des revenus alternatifs et ensuite, si tu veux, changer tes revenus de travail à travers l'immobilier. Et donc, en résumé, sur le point 2, c'est avoir le choix. D'accord ? Ensuite, j'ai envie de te dire en 3e point, pour ma part, ça va être placer ton argent sur un produit qui a plus de valeur que l'argent. Je m'explique. Pour ceux qui ont connu cette époque, on était au franc. En tout cas, moi, j'ai grandi avec le franc. D'accord ? Aujourd'hui, on est en euros. Demain, on ne sait pas sur quel type de monnaie on aura. Cette évolution de l'argent nous montre à quel point l'argent n'est pas stable et qu'il va être touché par plein d'autres facteurs qui ne sont pas toi et surtout que tu ne peux pas maîtriser du tout.
Je ne dis pas que l'immobilier, tu peux entièrement le maîtriser. Non, c'est un produit d'investissement, donc il y a des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Tu peux investir dans un endroit et cet endroit peut se dévaluer parce qu'il peut y avoir une catastrophe dite naturelle ou une catastrophe sociale, un événement marquant dans la ville qui fait que la chute de l'immobilier peut se faire. Il y a également le Covid qui, sur certains types d'investissements, a dû demander à ses investisseurs de baisser leurs marges. Donc, il y a des facteurs que tu ne maîtrises pas, et je ne dis pas l'inverse. Mais il y a quand même quelques facteurs que tu maîtrises. Tu choisis le bien sur lequel tu veux te positionner, tu montes ton expertise tout seul, tu choisis d'acheter, tu choisis de vendre, tu choisis ton locataire. Tu as vu, il y a beaucoup de choix dans les phrases que je suis en train de te donner depuis tout à l'heure. Tu ne choisis pas ta monnaie, tu ne choisis pas la valeur de la monnaie, tu ne choisis pas le changement de la monnaie, tu ne choisis rien du tout en rapport avec l'argent. Donc l'argent est un moyen de pouvoir acheter de la valeur. L'argent n'a pas de valeur, mais c'est un moyen de pouvoir acheter de la valeur. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète les choses et c'est comme ça que j'ai envie de te les transmettre. Donc l'argent va te permettre de pouvoir placer donc cet dit argent sur un produit d'investissement intemporel qui a une valeur plus stable que l'argent elle-même. Donc le troisième point que je viens de te donner, c'est pouvoir placer ton argent sur un produit qui ramène réellement de l'argent, derrière, qui fait des petits, et aussi qui est beaucoup plus stable. On va parler de rendement très rapidement, mais tu peux atteindre des rendements hyper élevés en fonction de l'investissement que tu vas avoir. Et alors que tu as un plafond de verre avec les livrets d'épargne qu'on utilise, le PEL, le LDD, le livret A, tous ces livrets d'épargne-là qui aujourd'hui ne pourront pas ramener plus qu'à un certain point. Et encore, il n'y a que le livret A qui n'est pas taxé par l'imposition, le reste est taxé par l'imposition. Et le livret A, en termes de rémunération, je t'invite à regarder ce qu'il vaut, mais il ne vaut pas énormément. Donc, le troisième point que j'ai envie de te donner, je te le redis encore, c'est placer ton argent au bon endroit. Pas dans tes poches, pas dans un compte en banque. Si la banque a fait faillite, c'est mort. Mais plutôt sur de la pierre, un revenu, un produit qui va te ramener des revenus donc du coup complémentaires et qui va avoir un rendement, qui peut avoir un rendement même très élevé en fonction de la manière dont tu vas investir. Tu vas soit avoir, on va y arriver, soit avoir de l'imposition. Néanmoins, ton argent sera toujours même placé sur ce produit-là que sur un produit d'épargne classique qu'on t'invite très régulièrement à prendre lorsque tu rentres en relation avec un banquier. En quatrième point, j'ai envie de te dire encore la même chose, c'est te laisser le choix. Alors, je vais le décliner de deux manières. La première, c'est ne plus avoir à travailler pour l'argent. Et ce que cela va t'amener, c'est que ça va te permettre d'avoir et de te créer plus d'opportunités. On va être d'accord sur ce point que si tu travailles tous les jours, régulièrement, comme la plupart des Français, ou en tout cas la plupart des personnes qui vivent dans cette société aujourd'hui, tu n'as pas forcément le temps de te créer des opportunités parce que tu es au travail, tu es à la maison et tu prends soin de passer du temps avec ta famille ou non, en tout cas d'avoir des activités qui te plaisent. Lorsque tu arrives à générer un revenu supplémentaire, tu peux même, sans avoir même forcément à remplacer ton travail parce que très naturellement, tu pourrais dire oui, mais il faut que je devienne rentier pour pouvoir commencer à avoir des opportunités. Pas forcément. Tu peux continuer d'essayer d'avoir le même équilibre de vie en termes de revenus, de baisser ta tranche horaire, ton nombre d'heures travaillées, excuse-moi, et remplacer cette perte à travers tes revenus locatifs. Mais ce temps que tu génères là peut te permettre justement de pouvoir créer des autres opportunités parce que tout le monde n'est pas forcément fada d'immobilier comme moi ou comme d'autres personnes que tu peux voir sur YouTube. Tu as peut-être d'autres kiffs en fait. Ça peut être la peinture, les sports automobiles, le surf. Je sais pas, tu as peut-être d'autres kiffs. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir plus de temps pour toi, qui est la réelle valeur que nous possédons aujourd'hui sur cette terre, va te permettre de pouvoir du coup générer des opportunités que tu n'aurais pas pu faire si tu étais constamment au travail. Donc ça, c'est la première chose par rapport au choix. D'accord? Te laisser le choix te permet de générer des opportunités. La seconde chose, et je vais finir là-dessus, c'est que pour moi, il y a une vision de la vie qui est hyper simple. Dans la vie, soit tu travailles pour tes rêves, soit tu travailles pour les rêves d'un autre. Donc, c'est la fin de cette vidéo.
Et je vais te laisser sur cette note-là. Il y a 4 points. Je te les redis. La première, c'est de préparer ton avenir dès maintenant. La deuxième, c'est de générer des revenus alternatifs et pourquoi pas même les remplacer, additionnels, et pourquoi pas même remplacer tes revenus salariaux à travers d'autres revenus. La troisième, c'est placer ton argent sur un produit qui a plus de valeur que l'argent. Et pour finir, la quatrième, mais tu l'auras compris, c'est de te laisser le choix. Donc, je t'invite vraiment à te laisser le choix. Et pour finir, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Je te laisse le choix également de la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Si elle t'a plu, je te laisse également le choix. Tu peux y mettre un pouce, me faire comprendre que cette vidéo t'a plu et me laisser un commentaire. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.